Une version chaude et décapante de Carmen, mise en scène par Calixto Bieito à l'Opéra Bastille. L'œuvre célèbre de Georges Bizet est peut-être la plus jouée au monde. L'histoire de cette jeune cigarière qui jette son dévolu sur un soldat, une histoire d'amour et de mort qui prend ses racines chez Prosper Mérimée. Elle fit scandale à l'époque. Roberto Alagna incarne Don José pour la première fois à Paris. Et il est magnifique, David Caillon l'a rencontré. Jamais connu de loi, si tu ne m'aimes pas, je t'aime, si je t'aime pour de toi. Il suffit d'entendre cet air une fois pour vous le mettre en tête. Depuis sa création en mars 1875, le Carmen de Georges Bizet est l'un des opéras les plus joués au monde, malgré l'échec qu'il rencontra à l'origine. Alors que l'Opéra de Paris accueille ce Carmen incendiaire, Entrée libre a rencontré ses deux interprètes principaux, tout juste sortis de la première, Clémentine Margaine et un Roberto Alagna, heureux de retrouver son rôle fétiche de Don José. C'est beau du début à la fin, on ne s'ennuie pas, l'histoire est forte, l'orchestration est magique, d'un raffinement total. Il y a une énergie, une vie dans cette musique qui est absolument exceptionnelle. On a donc demandé au ténor français, grand spécialiste de cet opéra, qui est Carmen. Carmen, c'est quelqu'un qui a peur de la mort. Elle veut vivre, au contraire. C'est pas seulement de la liberté, elle veut vivre et elle veut fuir sa condition de gitane. Donc elle veut vivre et quand elle voit dans les cartes que Don José la tuera, elle est obsédée par cette peur de la mort et c'est pour ça que jusqu'à la fin, elle essaye d'éviter cette mort. Mais elle aime Don José, c'est le seul homme qu'elle a aimé parce qu'il est dangereux. Elle aime ce qui est dangereux. Avec ce Carmen cru et dépouillé signé Calixto Bieito, Roberto Alagna retrouve une mise en scène qu'il avait contribué à créer en 1999. Un spectacle joué de Barcelone à San Francisco en passant par Venise. Ce qui m'a plu, c'est qu'il a justement traité cet ouvrage comme un ouvrage contemporain. Avec le taureau, vous savez, qui est très connu en Espagne, cet emblème, avec ce danseur, vous savez, mais qui est un torero qui danse à la lune. Ce sont des rites vrais de torero en Espagne qui font ça avant un combat. On est loin de tous les clichés de flamenco, de la main posée sur la hanche, que j'adore aussi, parce que j'adore le flamenco, et le flamenco est quand même... raconte aussi beaucoup de choses sur Carmen, sur ces femmes qui ont beaucoup de force. Mais c'est vrai que cette production-là m'a donné la possibilité d'aller encore plus loin vers le côté animal et viscéral de ce personnage. Et en plus, il a su traiter les scènes de foule. Vous voyez, quand il y a la parade, là, on la voit tous, la parade. Pourtant, elle n'est pas là. Voyez, mais cette idée d'avoir cette corde avec ce public derrière qui s'extasie devant cette parade, on a l'impression de la voir. Tout bon coach vocal vous le dira, le français est la langue la plus difficile à chanter, même quand on s'appelle Roberto Alagna et que l'on est reconnu pour la clarté de sa diction. Je me souviens quand j'étais enfant et je regardais les opéras à la télévision, ça me gênait de ne pas comprendre. Je disais toujours, mais pourquoi on ne comprend pas? Et ensuite, c'est devenu le cliché. L'opéra, c'est une grosse bonne femme qu'on ne comprend pas, qui hurle et tout ça. Donc ça m'a dérangé. Et comme j'ai toujours été passionné par la prosodie, la déclamation, le texte, je me suis dit, il faut que je fasse comprendre ce que je dis. Des fois, le français est difficile pour les Français. Vous voyez, le R devient trop dur. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est en fait, je ne dis pas le R. Je le pense. Et on l'entend. Non, Carmen, je ne partirai pas.
Pour finir, Roberto, comment convaincre quelqu'un qui ne connaît pas l'opéra d'aller voir Carmen? C'est cinématographique, c'est moderne, et en plus, ça vous sort des tripes. C'est quelque chose qui vous va au cœur, qui vous donne le frisson, qui vous emballe, qui vous fait peur, qui vous fait pleurer, qui vous fait rire, il y a tout. Voilà, Carmen, c'est l'œuvre d'un génie. Bravo, monsieur Bizet. Je